j'ai voulu honorer un frère quelqu'un a osé dire qu'il était un étudiant, un de nos étudiants. Et j'ai dit non, dans la maison des Kémites Marcus Garvey, nous on n'a pas d'étudiants. On a des compagnons d'études. On n'a pas d'étudiants. Puisque chacun apprend de chacun. Bon, bien sûr, je vais quand même donner quelques données aujourd'hui. Mais cela ne m'autorise à revendiquer aucun privilège. D'autant plus que ceux qui m'entourent sont également habilités à apporter des conclusions scientifiques dont vous apprécierez la qualité et l'originalité. Qui est Négamas? Négamas n'est pas un chanteur. En général, on appelle chanteur des personnes qui, ayant raté une vocation académique, se recyclent dans le cénacle artistique pour essayer de gagner leur temps. Négamas est un mémorialiste, un homme qui porte la connaissance dans la mémoire collective du peuple. Un homme qui met dans le cœur de ceux qui n'ont plus de cœur, ceux à qui on a enseigné la haine de l'Afrique, ceux qui chantent la dépravation des mœurs, ceux qui incitent au déhanchement des femmes. Ceux-là, ils ont en face d'eux aujourd'hui un véritable démiurge de la musique. La musique dans son expression originaire, c'est-à-dire la tentative de restituer par des instruments et par la parole la régulation du cosmos, l'énergie vibrante dans le cosmos. C'était ça la musique. Négamas est de cette lignée, la lignée de Djed Konsou Youfang, l'artiste aveugle qui fait face au dieu Amon pour lui restituer les vibrations de cet univers dont il a de façon panoramique en vue la contemplation. Donc, bon, puisqu'il a toussé, nous allons apprécier le condensé de l'histoire et de la mémoire de notre peuple qu'est son clip Enfant du Nil. Et son clip Enfant du Nil est en train de faire le tour du monde. Dans des pays où la simple évocation du nom de Pharaon, Pharaona, entraîne un rejet épidermique, Négamas est en train de réaliser le miracle qu'aucun intellectuel ne peut réaliser. Puisque notre approche est plutôt abstraite, conceptuelle, etc. Lui, il touche le cœur directement des gens. C'est ça, Enfant du Nil. Mais, avant de visionner Enfant du Nil, parce que je l'ai réquisitionné, il a un grand concert ce soir. Mais je lui ai dit, Négamas, si tu veux être avec ta famille, tu viens. Si tu ne peux pas, s'il y a des contraintes impérieuses, tu ne viens pas. Mais si tu ne viens pas, nous on vient à toi. Donc c'est dit qu'à l'issue de la conférence, je me rendrai personnellement au concert de Négamas. C'est tout à fait normal.
Donc, je voudrais maintenant qu'on puisse enfin projeter. Je tenais à ces remerciements parce que c'est une dette. C'est une dette. Ce sont les seuls qui ont cherché à savoir si j'étais vivant. Pendant ma traversée du désert. Je ne parle pas de mes gamins et de ceux, eux, c'est tout le temps. Par contre, il y a d'autres qui ont organisé mes funérailles par anticipation. Voilà. Et ils ont trop vite chanté le De Profundis, le chant des morts. Bon, mettez ça s'il vous plaît, si on peut donc passer à la partie technique, visualiser le clip. Oui, bon, donc tout le monde va s'orienter vers l'écran. Merci. Oui. Du continent noir qui attend que l'Occident vienne lui raconter son histoire. Je rêve d'un quotidien rempli de sagesse et de savoir. Si ce trône de la puissance sera assis un homme noir. Je suis vêtu d'un corps de science initié dans ce laboratoire. Car du carbone 14 j'ai trouvé la formule du crack que j'amorce. Cette puissance qui me donne l'énergie divine qui est ma force. Regarde maintenant je marche sur les flots sans aucune entorse. Tu verras mes deux têtes de noir gravées sur le drapeau de la Corse. Je n'ai pas encore atteint le degré d'un initié pharaonique. Pour l'instant je suis occupé par les états fédéraux d'Afrique. Mon emploi du temps est chargé car j'écris beaucoup de chroniques. Pour que demain nous puissions nous doter de la bombe atomique. En dehors de la fierté noire et de tous ses aspects anatomiques, je m'inspire de celui qui a décrypté les écritures canoniques. Et par ma plume habile, je peux créer un champ électromagnétique. Laissez-moi vous percer les merveilles de notre histoire glorifique. Celles qui ont fait naître les formes et les symboles mathématiques. Celles qui ont propulsé la poésie jusqu'aux vibrations cosmiques. C'est moi Niggas, mon vrai prénom Massamba. Le même que tu retrouves au Congo Brazza. Dès que je porte le brassard, mon ligne au départ. Ce n'est donc pas un hasard que nous nous retrouvons sur le même boulevard. Appelle-moi le dompteur de Léopard, le décorateur des arts, même le Kémy superstar. Je suis venu m'installer auprès du Pharaon Akhenaton, assis sous l'autorité du maître de l'horizon Akhenaton. J'ai scruté les vestiges du discours solaire de Merout Aton. Aucun détail ne m'a échappé, même le poids lourd d'un atome. C'est avec précision que j'ai parcouru le royaume d'Aksum. Voici venu l'heure pour que je perce les mystères d'Atum. Mon inspiration n'a pas de limite car je me cache derrière le Noun. La méditation sacrée venant de la révolution du Waikaïmoun. J'ai établi la démarche panafricaine en accord avec les Nétérous. Quand j'écris avec la main gauche, je pose la droite sur tes flûtes. Je ressens le siège de la conscience, siège de mon Merout. C'est grâce à la marque que j'ai réconcilié avec Oued Messou. Je reste tranchant comme une lame aiguisée par Djehitou Messou. Je ne suis pas en train de me lever car Niga est déjà debout, debout, debout. Je transmettrai ces récits à mes frères et à mes fils. Nos ancêtres ont bâti les grandes vestiges de Memphis. Période de prophétie pour le pharaon Aménophis. Cette grande sagesse qui était le fils de toute Moses. J'ai reçu la connaissance par la magie de Berisi. Ce déterminatif timide qui forgea la capitale Parisie. Et c'est par ici qu'ils ont pratiqué le culte d'Isis. Pour moi c'est easy depuis l'arrivée d'Osiris. Laissez-moi faire un virage intuitif d'anthropologie. Dire que ces valeureux nègres ont inventé la chronologie. Ceux qui ont inséré leurs empreintes dans l'art pariétal. Ceux qui ont parcouru les grottes de l'homme de Néandertal. La restauration de la vérité historique reste primordiale. Je suis l'or noir, le diamant, le pétrole de ma terre natale. Césaire par son cahier m'a permis le retour vers mon pays natal. J'ai fait la correspondance entre le Wolof et les Médounétières. Je ne serai pas donc paumé devant la pyramide de Djéser, ni sur les hiéroglyphes inscrits sur le baobab du désert. Je suis science, je suis culture, je suis spiritualité. Enfant d'une île qui s'abreuve à la source de l'humanité. Grand architecte de la renaissance noire à l'unanimité. Nous sommes l'Afrique de demain, celle où personne n'aura faim. Celle où les hommes ou les femmes s'habilleront en boubou et en basin. Celle où les kémites se battront comme l'armée de Béanzin. Une Afrique sans maladie qui refuse d'importer des vaccins. Je veux une Afrique qui forme ses avocats et de ses propres médecins. Une Afrique sans épidémie, debout et maître de son destin. Une Afrique plus riche qui devance les États européens. Je rêve d'une Afrique forte qui fabrique ses propres armes. Je veux une Afrique qui se bat sans éprouver d'état d'armes. Je suis le script noir qui vient vous livrer ses versets. J'ai trempé ma plume dans un encrier tenu secret. Voici un poème sous silence scellé, celui avec lequel je vous ai semé. C'est avec ces mêmes vers salés que j'ai sorti mon CD. Je suis Sundiata, je suis Sankara et je vaux 1000 carats. Ces paroles ne sortiront pas de la bouche d'Alassane Ouattara. Je suis art, je suis pyramide et je suis architecte. Je suis multilingue, orateur aux multiples dialectes. Le caméléon criminel qui apparaît avec ses facettes. Je suis philosophe, science, médecine et biochimie. Et c'est par la momie que va sortir la
magie de l'alchimie. Je suis l'homonyme authentique du mot arabe alchimia. Dites-leur que nous savions déjà à propos de la Kaaba. Je suis de Libye, je suis de Soudan et je suis de Méroé. J'ai visité le mont Ararat qui abrite l'arche de Noé. Je suis Ashanti, je suis d'Éthiopie et je suis de Luxor. Ne soyez pas timide, vous voulez découvrir mes multiples trésors. Je ne vous ai pas encore raconté l'histoire des Shem Chopor. Par mes nubules femmes, Kémit, j'ai assuré la pérennité. Par mes déesses, j'ai fait de la femme reine de l'humanité. Les carrés de mes pyramides ont donné la cote à Pythagore, le fils illégitime qui a usurpé la clé de la règle d'or. Ils ont falsifié, ils lui ont attribué une légende à tort. Je viendrai vous déverser les récits de son ultime sort. Le médecine coulait dans mes veines avant que je forme Hippocrate. Les Égyptiens avaient déjà cogité avant l'arrivée de Socrate. De ma source Thalès s'abreuva jusqu'à en avoir la pommade. Ils vous diront aujourd'hui que c'est eux qui ont inventé la pommade. Hérodote et Volney le savent car ils ont fait la croisade. Ils ont falsifié mon histoire, usurpé ma civilisation. Ils ont volé mon patrimoine jusqu'au mur des lamentations. Ils ont détourné nos anciens cultes en rituels sataniques. Le 666, l'une des mystérieux symboles maçonniques. Le faucon vénéré dans les institutions de la République. Avec comme devise l'œil de riche doctrine des Illuminati. Ils ont falsifié la Bible en infiltrant l'église catholique. Ils ont saboté mon identité en esclave puis en colonisé. Le civilisateur de l'humanité, je suis devenu paria de l'humanité. Je déracinerai les bambas pour replanter ces vertèbres fanées. C'est avec ces mêmes boîtes d'ébène que la harpe est constituée. Entendez la résonance du khalam et les cordes que j'ai sculptées. J'ai beaucoup travaillé car c'est une recommandation de l'islam. Les Africains savaient ce qui était permis, ce qui était haram. Devant le créateur, l'union des nôtres est une cause halal. Pour ça je me saignerai pour déverser l'encre de mon kalam. Je vais continuer à prêcher car nous sommes la clé de l'ouverture. Stopper le terrorisme avec l'islam comme coussin et couverture. Dissoudre la négrophobie à l'image de Toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture. Yeah, yeah. Revelation, yo, revelation. Je vous remercie d'avoir pris votre temps et de visionner ce clip. Et avant tout, j'exprime toute ma fierté d'être assis à côté du professeur Jean-Charles Comintoulès, parce que c'est une chance pour moi d'être à côté d'une sommité de notre histoire. Et son combat m'a beaucoup inspiré, je ne dirais pas comme il a défendu la thèse selon laquelle je n'étais pas son élève, mais je pense qu'avec l'influence des travaux de Cheikh Anta Diop, j'ai compris qu'il y a une force énergique qui dort en chacun d'entre nous et qui fait de telle sorte que lorsque j'ai suivi beaucoup de ces conférences, j'ai suivi beaucoup de ces interventions, j'ai compris que je peux aller au-delà de mes limites. Et je pense que ce clip, c'est juste un premier pas, car la suite va être un peu plus recherchée, un peu plus consistant. Et c'est grâce à des gens comme vous que nous allons réussir ce combat-là, qui est un combat de très longue haleine, et qu'aujourd'hui, je fais partie de ces gens au Sénégal qui ont décidé de se lever. Parce que j'ai suivi les cours à l'université de Cheikh Anta Diop, et cette jeunesse aujourd'hui, qu'on appelle la jeunesse consciente, qui veut éveiller les consciences de chaque citoyen, lutter contre les, les présidents qui veulent imposer une sorte de dictature monarchique. On l'a vécu avec le président Wade. Et donc c'est cette jeunesse de notre génération qui a réuni toute cette force pour combattre pour nos intérêts. Et c'est dans ce sens que Cheikh Anta Diop disait qu'il faut que nous nous battions pour arracher notre patrimoine culturel. Et que dans ma famille, au sein de ma famille même, nous avons tissé des liens assez proches avec le professeur Cheikh Anta Diop. Et je me suis dit qu'il est important et il est urgent au niveau même de la culture, de l'art que je développe, de transmettre ces messages-là pour que cette jeunesse se réapproprie cet héritage que le professeur Cheikh Anta Diop nous a laissé. Et je ne vais malheureusement pas être long dans mon discours parce que le temps est précieux. Je dois faire un concert tout à l'heure comme le professeur l'a dit. Et donc je vous invite tous à suivre les actualités et puis sur Facebook, sur Internet, pour voir le combat que je mène avec les frères et les sœurs. Je vous remercie. Donc, j'ai dit que le frère
Négamas, le frère de combat Négamas, n'est pas un chanteur, mais un enchanteur de la Renaissance kémique. Moi, je dis ça. Il a enchanté des cœurs qui étaient meurtris. Des cœurs qui ne songeaient qu'à prendre des embarcations suicidaires pour aller vers Lampedusa. Tourner le dos définitivement à l'Afrique. Parce que l'Afrique était devenue pour eux un enfer sur terre. Pour ses frères, un enfer sur terre. Et Négamas s'est adressé à eux directement. Parce que le hip-hop et les musiques dites urbaines ne sont pas urbaines. C'est parce qu'on a exilé nos enfants dans des villes où ils n'ont rien d'autre à faire. Mais le hip-hop, c'est la reconnexion avec la haute musique des sources du Nil. Oui. Nous allons faire un grand festival de hip-hop